Bonjour. Bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois un homme qui est passionné des affaires municipales, un passionné de culture. C'est un homme simple et je vous présente Jocelyn Bédard. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Claire. Alors, Jocelyn, je te reçois ici dans l'émission Un peu, beaucoup, passionnément parce que tu es maire de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes et ce, depuis un bon bout de temps. Oui, effectivement, je suis maire de Notre-Dame-de-Lourdes depuis 2005, donc c'est mon 5e mandat. Oui. On m'en va sur 20 ans comme maire. J'ai toujours aimé ça, m'occuper de la municipalité ou travailler avec les gens. Je viens d'une famille de 7 enfants, puis mon père est décédé, il avait 53 ans, moi j'avais 19 ans. On avait 3 de mes frères et sœurs qui étaient partis de la maison, puis moi j'étais là à 19 ans avec 3 autres de mes frères et sœurs qui restaient à la maison. Ma mère était toute seule, elle était malade, elle ne pouvait pas travailler à l'extérieur. Puis mon père, avant de décéder, il savait qu'il était pour décéder. Il nous avait fait venir autour de son lit de mort, les enfants, puis il nous avait dit écoutez, je vais vous demander quelque chose quand je ne serai plus là. Essayez de vous aider entre vous autres. Essayez jamais de vous nuire entre vous autres. Puis si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, essayez de lui aider. Que ce soit n'importe qui. Que ce soit dans la famille, un étranger, peu importe ce que vous allez. Essayez toujours de donner un coup de main, faites le meilleur de vous autres pour aider les autres. Donc, c'est sûr qu'on est loin d'être parfait, mais ça a fait que dans la vie, on a voulu respecter cette demande-là. Puis on a gardé ça dans notre tête, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on est presque tous construits un à côté de l'autre chez nous. Ça ressemble quasiment à un camping. Nos neveux sont construits, nos enfants sont construits près de chez nous. Lorsqu'il est venu le temps de construire des maisons, on a construit 7 maisons ensemble. S'il y a une réparation à faire, on se met tous ensemble, les frères et sœurs, même les neveux aujourd'hui, puis les petits-enfants. Donc, on essaie de perpétuer cette demande-là. Puis, avec le temps, en 2005, quand il est venu le temps des élections, parce que j'avais un dépanneur à Lourdes dans le temps, quand je l'ai vendu, là, au printemps, les gens sont venus voir et ont dit « Pourquoi tu ne te présentes pas à la mairie? Il me semble qu'on le verrait là-dedans. » J'avais jamais pensé. Puis j'ai réfléchi, puis au mois d'octobre, je me suis présenté, au mois de novembre. Puis depuis ce temps-là, je suis... C'est ça. Parce que là, votre famille tissée serrée, vous avez aussi tissé serré avec les gens de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Vous les connaissiez probablement presque tous à ce moment-là. On se connaît pas mal tous. C'est sûr que depuis les dernières années, on a eu des changements. Il y a des personnes qui sont arrivées de l'extérieur, mais j'essaie d'aller les voir quand ils déménagent chez nous. On essaie d'aller les rencontrer. D'abord, on a peut-être des petits cadeaux à leur mettre quand ils arrivent aussi. Là. Oui. Mais oui, c'est assez serré chez nous. Quand il arrive un événement, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, là, les gens sont là, puis on peut compter sur eux. C'est ça. Alors, c'est un bel héritage que vous avez eu de votre père. Et là, vous continuez, en tant que maire, de donner aux autres. Parce que vous êtes impliqué au niveau du Conseil des maires, premièrement. Tous les maires des 11 municipalités de l'Érable se réunissent ensemble et forment le Conseil des maires. Et il y a la MRC là, qui chapeaute toute la région de l'Érable. Parlez-nous-en un peu. OK, oui, exactement. Il y a 11 municipalités dans l'Érable présentement. On est 11 maires, mairesses autour de la table. Pardon. Pour représenter le Conseil des maires, il y a un préfet qui est M. Fortier, M. Gilles Fortier, présentement. M. Gilles Fortier avait besoin d'aide. On m'a demandé d'être préfet suppléant. Donc, je donne un coup de main à M. Fortier pour ses tâches. Quand il y a des défis ou il y a des réunions qui se passent, on assiste toute la gang ensemble, mais chaque maire a une responsabilité ou 2 ou 3 comités. Ils font partie des comités, ce qui fait qu'on peut donner service à la population, là, peu importe le département qu'on a. Là. Ah, d'accord, parfait. Et vous avez été souvent affilié au comité qui concerne la culture dans la région. Oui, en 2005, lorsque j'ai commencé, je n'étais pas familier avec ça, avec le fonctionnement de la MRC. Puis j'ai décidé de prendre la culture parce que tantôt, je parlais de notre famille, on était tissés serrés, mais on était des gens qui aimaient bien aller voir de la musique, faire de la musique, écouter des spectacles. Fait que ça m'interpellait. Puis depuis ce temps-là, je fais partie du comité de la culture. Parfait. Jocelyn, dites-moi,
l'organigramme de la MRC, c'est large, hein? Il y a beaucoup de volets qui sont représentés au niveau que les maires représentent. Et au niveau de la culture, vous avez sûrement vu l'évolution de la culture depuis 2005. Il s'en est passé des choses. Qu'est-ce que ça avait l'air en 2005, la culture, dans la région de l'Érable? Écoute, je me souviens, les premiers comités que je faisais partie, des premières réunions, parce que on avait un budget qui était assez restreint, puis les idées étaient là, mais on était moins familier un peu. Donner un exemple. Il y a une année, le projet avait été d'acheter des armoires en fer. Oui. Qu'on devait monter puis qu'on allait déposer dans chaque municipalité qui servirait à garder les archives de la municipalité. OK. C'est un projet qu'on avait pendant toute l'année. Vous imaginez, comparativement aujourd'hui, je regarde le comité de la culture, comment ça a évolué, combien qu'on a plus d'employés aussi pour nous aider. On a plein de sous-comités. Il y a des tables qui s'occupent autant de l'art de la scène, peu importe lesquels qu'on nomme. Pour moi, en tout cas, si je recule en arrière, là, je visionne une belle évolution, puis je suis bien parti, puis je pense que ça va continuer. Merci, Claire, tu es là aussi pour t'en occuper, puis oui. on sait d'être là depuis plusieurs années. Oui, parce que moi, je fais partie de la table culture et au niveau des arts visuels, c'est ça. Puis on a travaillé beaucoup sur des projets ensemble. Oui. C'est sûr qu'il y en a eu des projets depuis, disons, dans les 10 dernières années. Il y a maintenant une galerie au Carrefour de l'Érable. Il y a la Maison créative et rurale aussi qui s'est instituée et qui fait profiter aux artistes d'une belle vitrine dans la région. On offre la possibilité d'exposer à quelques endroits, pas juste à Plessisville, mais un peu dans les municipalités qui sont participantes. Alors, il y a eu une grande évolution de la culture et il y a eu un projet, parmi tant d'autres, qui nous a fait connaître un peu mieux. C'est le projet Mère et Merveille. Ah oui. Mère et Merveille, c'était un beau projet. Moi, je sais, je fais partie du comité organisateur et c'était le jumelage entre les maires, les municipalités, les 11 maires et le directeur de la MRC, jumelés à des artistes. Ils ont discuté ensemble et finalement, il y a une œuvre qui a été créée pour chaque municipalité. Alors, les artistes ont été très impliqués là-dedans, dans les discussions pour savoir quelle est la vision du maire sur sa municipalité, sur les gens qui l'entouraient. Et vous avez participé à ce projet-là. Dites-nous-en un petit peu plus. Ah, c'est sûr. C'est un vrai beau projet, comme tu dis, Claire. Ça a été, oui, j'ai participé. Au début, j'étais un petit peu nerveux de ça parce que dans ma tête, je pensais qu'on était obligé d'aller chanter parce que je savais qu'il y avait un spectacle. Là, aller chanter, c'est sûr, j'aurais fait peur. Là, C'est ça, parce qu'il y avait un volet, mon maire chantait, animé par Gaël Boucher. Ouais. Cette partie-là m'inquiétait. Par contre, on a eu beaucoup d'aide. On a finalement pas eu à chanter. Il mimait le spectacle de Jerry Boulet lorsqu'il chantait sa chanson Toujours debout. Toujours debout, oui. Toujours vivant. Mais la chance qu'on avait, c'est qu'on avait Gaël Boucher qui était là dans le temps, puis Gaël a chanté, lui, puis nous autres, on mimait le spectacle. Le spectacle, oui. Puis, on pensait pas, mais ce spectacle-là avait eu lieu à la Polyvalente, à l'auditorium, Oui. puis c'était plein. C'était impressionnant, nous autres, de voir ça en avant. On n'était pas habitués de voir tant de monde que ça. Fait qu'on était super contents de ça, puis on a encore aujourd'hui, on en entend parler, puis on est bien contents. C'est ça. Et mon maire chantait aussi, il y avait des artistes qui ont été approchés pour faire les portraits des maires. Oui. Et toutes les œuvres créées sont restées dans les municipalités. Vous, quelle était l'œuvre qui concernait Notre-Dame-de-Lourdes? Nous, c'est M. Richard Boutin qui avait fait là. Puis c'était un paysage de chez nous, de Notre-Dame-de-Lourdes, avec quelques bâtiments. Oui, c'est ça. On l'a encore affiché au bureau municipal. Là. Ah, d'accord, parfait. Et dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, vous avez eu aussi l'occasion d'animer un événement qui est assez restreint dans le Québec. Il y a seulement 4 municipalités qui desservent cette belle activité-là. C'est la fête de la musique. Tu peux nous en parler un peu, Jocelyn? Oui, la fête de la musique, pour chez nous, c'est beaucoup important parce que ça implique beaucoup d'artistes.
Puis pas nécessairement des artistes de chez nous, des artistes de la grandeur de la province de Québec. OK. C'est que ça se passe le 1er juillet. Pardon, le 1er juillet. C'est des artistes qui viennent faire des prestations sur différents sites au niveau de la municipalité, autant dans le centre communautaire, dans l'église, dans la salle paroissiale, à l'extérieur quand le temps le permet. Ces artistes-là qui viennent autant de la Côte-Nord, qui viennent de Montréal ou qui viennent de la région de Sherbrooke ou de la Beauce, viennent faire une prestation, mais gratuitement. Jamais que ces gens-là sont payés. Ils viennent vraiment parce qu'ils aiment faire de la musique. Puis c'est impressionnant parce que il y a des bons artistes qui viennent, puis comme on reçoit aussi le chœur Voxalix qui vient à peu près toutes les années chez nous, puis ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'entrer non plus pour les gens qui viennent visiter. On a juste à assister à cette journée-là. Ça commence le midi, ça finit le soir vers 2-3 heures du matin. Puis il y en a pour tous les goûts. Il y a du classique, il y a du rock, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme musique. Ça existe là. Ça existe à cette journée-là. Puis c'est fait par un gros comité bénévole qui implique de 50 à 60 personnes là, qui participent à l'élaboration du projet. C'est ça, parce que ce sont tous des gens de la municipalité. Eux autres, ils ont à cœur que les gens aillent à Notre-Dame-de-Lourdes pour voir cette belle fête de la musique, Justement. pour participer. Mais sur le site proche de l'église, vous érigez des chapiteaux. Quels sont les services que vous offrez là, aux gens qui viennent visiter la fête de la musique? Il y a des chapiteaux, il y a une cantine qui est là toutes les années pour nourrir les gens. Et c'est sûr, il y a de la boisson. Il y a aussi, nous autres, on a un beau site sur le bord de la rivière, on a un beau terrain. C'est vrai, c'est la tienne, Bécancour, qui est là, qui passe chez vous tout le long. Ouais. Exactement, la rivière Bécancour est là, puis on l'entretient un terrain qui est près de la rivière. On le met disponible aux gens qui veulent venir camper gratuitement cette fin de semaine-là. Et les gens arrivent, puis ils montent ils amènent le campeur ou le tente, puis ça ne coûte rien. Fait que ça donne la chance de participer aux gens de participer à cette journée-là. Puis c'est sécuritaire. Après la soirée, ben, s'ils veulent aller coucher là, puis sortir. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de reprendre la voiture pour retourner à la maison. Et dites-moi, on parle de styles de musique qui sont joués là-bas, ces styles-là. On parle de country, on parle de classique. Est-ce que tu peux nous nommer quelques groupes qui sont allés ou des gens qui... Je connais beaucoup ceux du coin, là, ceux de la région. On a des groupes qui, exemple, dans le comté de Binière, des groupes qui sont, je dirais, c'est pas des professionnels, mais c'est des gens que ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble, puis ils viennent à toutes les années. Ils sont 7-8 qui viennent jouer ensemble. Gate Boucher est venu aussi, qu'on connaît bien ici de la MRC. Oui, oui. On a des gens à Mondou, Patricia Marcoux, qui de Saint-Ferdinand est venue faire des prestations aussi. Elle joue du violon, Patricia. Elle est très, très réputée en plus, oui. Absolument. Oui, on pourrait en nommer plusieurs. On est bien contents. C'est ça. Et on a les chorales aussi du coin. Le Chœur du Vieux Chalet a dû aller chanter aussi à la fête de la musique. Hein? Exactement. C'est ça, L'oublier. c'est ça. J'en ai beaucoup à nommer, donc je peux nous. Et quelle est l'origine de cette fête de la musique? Ça a commencé comment, ça, au Québec? Ben, ça a été amené au Québec par quelqu'un de la France, parce que ça part de la France. OK, de la France. C'est oui. en France. En France, c'est le 21 de juin, à tous les années. Toutes les années, ils font la fête de musique, à peu près dans toutes les municipalités de la France. Mais ici, au Québec, ça n'existait presque pas. Puis on a des gens qui étaient natifs de la France, qui connaissaient ça, chez nous, qui restent à Notre-Dame-de-Lourdes, qui connaissaient cette fête-là, puis elle nous a suggéré de partir cette fête-là à toutes les mêmes périodes durant l'année. Puis au-dessus, depuis ce temps-là, je pense que c'est la 8e. 8e édition, hein, je crois, oui. C'est bien. Puis, ça fonctionne très bien. Ah ben oui. Et la publicité est belle aussi à faire pour que les gens visitent la municipalité en même temps ou visitent les choses dans l'érable. Hein? Exactement, exactement. Sur le plan personnel, vous avez une conjointe, vous avez des enfants? J'ai une conjointe, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Ma conjointe a 3 enfants, parce qu'on est une union, nouvelle union de 15 ans.
Elle aussi, elle a 5 petits-enfants, ce qui nous fait 7 petits-enfants ensemble. Ça fait du monde dans la maison, là, dans le temps des fêtes, tout ça, oui. On dit qu'il y a du monde bagabane, mais on est habitué à ça. Tantôt, vous disiez qu'on a été élevés comme ça, nous autres, à avoir plein de monde. Puis, mais on aime ça. Puis, mes enfants, la chance que j'ai, demeurent à peu près à 500 pieds de chez nous. Fait que j'ai la chance de les voir souvent. Je vois mes petits-enfants. Puis, non, ça, l'entraide est facile à ce moment-là. Oui. Ouais, c'est ça. Et pour ce qui est de la municipalité, vous avez sûrement des incitatifs pour approcher les gens et qu'ils soient intéressés à venir s'installer dans votre municipalité. On a commencé ça, là, à peu près 8 ans. 7-8 ans, parce qu'avant ça, on n'avait pas ça chez nous. On connaissait moins ça. On a décidé de commencer d'acheter des terrains puis les diviser pour pouvoir les vendre, nous autres mêmes. Fait qu'on avait acheté une parcelle de terrain. On les a divisés, puis on les a toutes vendus. On les a toutes vendus parce qu'on a mis des incitatifs. Un exemple, si quelqu'un vient se construire chez nous, une maison neuve, on donne 2000 pièces. Et en partenariat avec Desjardins, donne un montant aussi pour aider à commencer à s'installer dans sa maison. Aussi, quand les familles déménagent chez nous, même s'ils ne construisent pas de maison, on leur donne 500 $ par enfant pour aider à les inscrire à l'école, à les inscrire à notre service de garde, parce qu'on a un service de garde municipal qui va pour les enfants après l'école, pour aider à payer le linge des fois. Après ça, quand il vient un petit bébé au monde, Oui. aussitôt qu'il est au monde, les parents viennent nous voir. Puis là, on leur met un montant aussi pour les récompenser. Puis si on sait c'est quoi, on a des petits-enfants, ça coûte des sous. Fait que si ça aide à acheter quelques équipements, ben c'est là. Fait qu'on a plein d'affaires de même, des couches lavables, on a une subvention là-dessus. Fait qu'on a un panoplie d'incitatifs qui fait que les gens, ça les a intéressés. Aujourd'hui, nos terrains sont tout vendus, on n'a plus. Et là, on est en train de regarder pour en dézoner des terrains. Puis, alors, vous envisagez de recevoir encore des familles dans votre municipalité? On a encore, oui, on a un projet d'une 40aine de terrains là, qu'on veut développer. Il nous manque juste l'approbation du gouvernement de la CPTAQ, là, puis on travaille fort là-dessus. Là. Ah, c'est bien. C'est un très, très beau projet. Et aussi, lorsque vous regardez votre municipalité, est-ce que vous pensez éventuellement à recevoir des entreprises nouvelles? Ça, chez nous, là, ce qui est particulier, chez nous, là, dans Notre-Dame-de-l'Eau, on n'a pas beaucoup de grosses entreprises. On a beaucoup de mini ou de micro-entreprises. Les gens à leur compte qui ont 2, 3. Il y en a qui ont 15, 20 employés, mais ça dépasse pas ça beaucoup. On a déjà eu beaucoup, lorsque Fruidor était chez nous, qui avait 125 employés. Malheureusement, il y a eu un incendie, donc ils ont tout bout de déménager. Puis si vous voulez grossir, ben là, il n'y avait plus de place chez nous. Mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on a beaucoup de producteurs de canneberge. Oui. Puis c'est assez rare d'une municipalité comme la nôtre. On a 2 producteurs agricoles qui produisent du bœuf. Ah? On a un producteur qui produit du lait. On n'a pas beaucoup. Mais on a le 40% des restants des terres est en production de canneberge. Ce qui fait qu'on a beaucoup de travailleurs qui viennent travailler chez nous. Puis l'Association des producteurs de canneberge est chez nous à Notre-Dame-de-l'Eau. Donc, ça amène du monde de toute la province qui viennent visiter, même mondialement, parce que c'est la seule place où il y a de la production, où que la production de canneberge biologique a débuté. Fait que les gens viennent faire des études chez nous, l'Université du Québec, l'Université de Montréal, on a des chimistes qui sont chez nous. On a des laboratoires installés pour étudier l'évolution de la canneberge. C'est intéressant. Donc, non, c'est une belle... C'est une fierté pour la région, en fait. La canneberge, on en parle peu, mais c'est très fort ici. Est-ce qu'on est les seuls producteurs de canneberge au Québec, dans la région de l'érable? C'est dans la région de l'érable et Arthabasca que le plus grand nombre de producteurs et le nombre d'arbres existe. Il y en a un petit peu, ça commence un petit peu au Lac-Saint-Jean, un petit peu dans la région Joliette, mais moins. Mais chez nous, là, c'est vraiment particulier. C'est chez nous que ça se passe. Là. Parfait. Et vous avez presque l'âge de la retraite. Est-ce que vous y pensez ou vous voulez quand même continuer, parce que vous êtes un passionné, à vous occuper de culture, votre municipalité, etc.? Hier, je discutais de ça avec des gens que je connais, puis ils me demandaient, c'est quand tu vas prendre ta retraite, Christophe?
ben, je vais avoir 65 ans là, au mois de juin. Puis j'ai dit, je sais pas, là, je dois être à la veille. Puis ils ont dit, c'est parce que ça fait 5 fois qu'on te demande ça dans les 5 dernières années, tu réponds toujours la même chose. Fait que là, ils m'appellent de dos. Ah, Fait que là, voilà. j'ai dit, ouais, fait que là, mais j'ai pas l'intention d'arrêter, là. J'aime trop ce que je fais, puis j'ai pas l'impression, physiquement, c'est sûr que je l'âge de 65 ans, mais dans ma tête, à moi, j'ai pas 65 ans, j'ai encore plein de projets, puis il y a une belle équipe avec qui je travaille chez nous, autant au niveau des conseillers, autant au niveau du bureau municipal, des employés. Fait que dans ce temps-là, là, ça va très bien. Fait que si tu veux qu'on fasse ça. C'est ça. Et vous avez une bonne synergie aussi avec les autres maires des municipalités, vraiment, parce que là, maintenant, il y a un gros projet de déménagement de la MRC, construction. On peut en savoir un petit peu plus? Oui, c'est commencé. La construction a commencé dans rue Saint-Édouard, à l'ancien terrain des scouts. Ça a été un projet qui a pris du temps. On a discuté pendant 10 ans. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit en eux? Est-ce qu'on garde notre ancien bâtiment qu'on le répare? Avec là, les coûts étaient rendus plus avantageux de construire. Là, en plus que là, autour de la table des maires, l'ambiance est super bonne. Moi, depuis des années, je suis là, puis on n'a pas de misère à travailler ces projets. Donc, c'était évident que ça a été facile de partir ce projet-là de construction de notre nouveau bâtiment. Puis, non, ça va bien. Puis, je pense que l'avenir est belle pour la MRC de la Rame parce que les maires qui sont là, les mairesses, ont beaucoup de projets dans chaque municipalité. Puis je pense, j'ai toujours cru, moi, que dans chaque municipalité, une municipalité qui avance, fait avancer toute la MRC. Oui. Fait que peu importe le projet qui existe, que ce soit à l'eau de Villeroy, Plessisville, Plessisville-Ville, Plessisville-Paroisse, Sainte-Sophie, Inverness, Princeville, chaque municipalité a ses projets. On met tous ça ensemble, ça fait avancer la MRC. C'est ça. La preuve, c'est que la population de la MRC de Rame augmente. On arrive à près de 25 000, on est à 24 500, 24 600. Rien chez nous, à Notre-Dame-de-Lourdes, dans 4 ans, on a augmenté de 125 personnes. Quand même, c'est beaucoup. On est les deuxièmes après Princeville qui augmentent le plus. Donc, l'avenir est belle pour nous autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et pour dans la MRC aussi, il risque d'avoir des changements. On parle de fusion de la ville de Plessisville avec la paroisse. Vous êtes sûrement favorable à cette fusion? Très favorable à ce projet-là. C'est un des beaux projets qui existent depuis Chemin dans notre région de la MRC, que la ville et la paroisse puissent travailler ensemble, puissent se fusionner ensemble, puis ça va avoir un effet positif sur toutes les autres municipalités. Cette fusion-là va rayonner autour de chez nous. Chez nous, je vous disais tantôt, on n'a pas de grosse usine, mais on a de la place à garder des gens. Les gens viennent s'installer chez nous. Fait que s'ils viennent travailler à Plessisville, ils vont venir rester chez nous, peut-être. Faire de la mettre les autres municipalités. Fait que c'est très positif. Je suis content. Puis je félicite les gens qui sont là, les deux conseils municipaux, les deux conseils municipaux, les deux maires qui travaillent et qui sont capables de s'entendre comme ça. Je le meuble pour les féliciter. D'ailleurs, ils ont des séances d'information publique et les gens ont pas mal participé, en tout cas à la dernière séance. Alors, je pense que c'est sur la bonne voie à ce niveau-là. C'est très bien parti. Jocelyn Bédard, vous avez sûrement aussi des projets personnels avec votre famille. Est-ce que vous, dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce que vous envisagez qu'il va y avoir d'autres développements pour chez vous, là, au niveau personnel? Si vous preniez votre retraite, exemple, qu'est-ce que vous envisagez faire à ce moment-là? Écoutez, j'ai toujours été un maniaque de petits animaux. Moi, chez nous, même à l'heure qu'il est là, j'ai des petits animaux. 3-4 sortes de petits animaux. J'aime bien m'occuper de ça. Quand je veux changer des idées, moi, il y a des gens qui prennent l'avion puis s'en vont dans le sud. Moi, je m'en vais dans le champ puis je m'occupe de mes petites bébites. Puis il me semble qu'à ce moment-là, je reviens à la vraie vie, les deux pieds dans la terre ou les mains dans la terre. J'aime bien jardiner. Toutes les années, je fais un jardin. Je veux l'agrandir au lieu de le rapetisser chez nous. Parce que c'est bien. Peut-être bien un jour avoir plus de temps à le faire. Je continue à remplacer conduire des autobus scolaires parce que on sait qu'il manque beaucoup de personnel, mais moi j'aime bien ça. Fait que quand quelqu'un est malade, un des chauffeurs est malade, on m'appelle puis je vais. Par contre, arrêter complètement,
C'est pas prévu dans ma tête. C'est pas dans votre Non. plan de match, comme on dit. Ben, j'aime trop voir le monde. Des fois, ça m'arrive, là, du côté personnel, là, que si je suis une journée ou deux chez nous, tout seul, à pas voir de gens, j'ai envie de dépressionner. C'est drôle. Vous en Toujours que je vois des gens. J'ai été habitué à ça. Ça fait 50 quelques années que je travaille au public. Puis j'ai toujours aimé le monde. Puis que ce soit chez nous ou à l'extérieur de chez nous, il faut jouer avec des gens. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas envie d'arrêter. Alors, vraiment, communiquer, c'est votre passion aussi. Ah, j'aime ça. J'aime bien écouter. On apprend tout le temps des gens. Oui, tout à fait. L'écoute et la communication, tout à fait. Exactement. L'émission tire à sa fin. Jocelyn, qu'est-ce que tu aurais à dire comme mot de la fin pour rejoindre la population? Ben moi, comme ambassadeur de la municipalité aujourd'hui, là, tu me donnes la chance d'inviter les gens chez nous à notre fête de la musique le 1er juillet. Tantôt, je disais qu'il y avait une cinquantaine de bénévoles. Je pense que c'est les récompenser, lui dire merci quand on vient assister à la fête de la musique chez nous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous allez voir, on est recevant. Puis on vous invite tout le monde à MRC à venir nous voir. Merci beaucoup, Jocelyn Bédard. Merci, Claire. Alors, nous avons reçu Jocelyn Bédard, qui est maire de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes dans l'Érable. Merci, à une prochaine.